passé de 16 minutes et j'accueille donc les membres et compromis de la JCI, donc la Jeune Chambre Internationale de la Ville de Rabat, il faut bien le préciser. Et galanterie oblige, on va démarrer avec la secrétaire générale, Miss Mouna Belhamou. Ça va Mouna, merci. Merci à toi d'être avec nous, même si elle ne va pas trop parler cet après-midi. Mouna, elle est là donc. Merci d'être avec nous. Alors, toi, tu es le vice-président affaires. Oui, effectivement. C'est-à-dire, tu t'occupes du côté business. C'est-à-dire, je m'occupe essentiellement de la partie business, affaires, entrepreneuriat social. De la JCI. On rentrera en détail. Dans les détails, bien sûr, tout à l'heure. Merci d'être là, Ziad Taoud. Autre membre de la JCI Rabat, il y a le vice-président responsable de la communication et des partenariats, Mr Yassine Bouraba. Ça va, Yassine? Ça va très bien, alhamdoulilah. C'est Hicham, ça va? Qu'on connaît déjà. Si tu peux t'approcher du micro, oui. C'est super. Tu vois qu'on t'entend beaucoup mieux. Parfait. Et Yassine Bouraba, encore une fois, marhaba avec Mahana. Merci. Alors, Yassine, on t'a déjà reçu, mais sous une autre casquette, hein, manager d'un groupe, le groupe Mengal. Exactement, oui. Ça va, ils vont bien, le groupe? Ah oui, très bien, très bien. Ça marche très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du groupe. Ah oui, ils seront bientôt sur Rabat et on fera un passage à Nkom. Avec grand plaisir. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la JCI. Alors, j'imagine que les auditeurs de chaîne Inter doivent se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette JCI? Est-ce que c'est un nouveau moteur? Est-ce que c'est du turbo diesel? Non, non, pas du tout. La JCI, donc, c'est la Jeune Chambre Internationale de Rabat. Il s'agit d'une ONG, en fait, qui est, on va dire, multinationale. Exactement. Et je laisse Yassine Bouraba s'occuper de la présentation des JCI. Oui, c'est Hicham. Alors, d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. La JCI, c'est la Jeune Chambre Internationale. C'est une organisation à but non lucratif. Elle est présente sur plus de 115 pays dans le monde. On compte plus de 200 000 membres dans le monde, avec encore plus de 2,5 millions anciens membres. Les anciens membres, c'est qui? Ce sont les membres qui ont dépassé les 40 ans. À savoir que dans la JCI, l'intervalle d'âge va entre 18 et 40 ans. Donc ça, c'est donc à propos de la JCI internationale. Donc ça, c'est une présentation générale. Alors, la JCI, on va parler un petit peu, on va faire un focus sur l'antenne Rabat, en fait. Alors, ça existe depuis quand? Ça a été créé dans quel but? Je te laisse nous faire la présentation, Yassine. Alors, la JCI Rabat a été créée donc, il y a à peine un an, en janvier 2011. Voilà, exactement, voilà. C'était notre AG, il y a à peine un an. Alors, en 2012, Inch'Allah, on commence bien sûr une nouvelle année avec une nouvelle organisation. L'année dernière, Plus, comment dire, c'était une année de structuration, de rassemblement de gens, voilà. de communication. De mise en place, exactement. C'était une année de... Et de bris de glace. D'accord, ok. Donc, il y a eu du verre cassé alors? Non. Du glace cassé. Du glace cassé. Alors, sauf que le micro, voilà, monsieur le vice-président chargé des affaires, on va se charger de ton micro. Donc, il faut se mettre comme ça, en face du micro. Okay. Voilà, c'est super. On t'entend super bien. Il est vraiment chargé des affaires. Belle affaire, très bien. Donc ça, c'était la présentation de la JCI Rabat. Donc on va faire un petit récap. Elle a été créée le 1er janvier 2011. Exactement. Et donc la première année, on va dire, c'est tout à fait normal. C'était la mise en place avec des bris de glace, pour reprendre l'expression de notre ami Zied. On va faire une petite pause et on va vous faire plaisir en même temps. Et je suis sûr qu'on va faire plaisir à énormément d'auditeurs puisque vous avez demandé à écouter un morceau de celle qui fait beaucoup de bruit, la tornade british, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Adèle, n'est-ce pas, mademoiselle la secrétaire générale? On adore Adèle. Je suis sûr qu'il y en a pas mal dans le même cas. Et vous avez choisi donc un titre en particulier. Donc, Ziad, tu as choisi Set Fire to the Rain. Yes. On va rappeler pour toute la jeunesse marocaine. Pour toute la jeunesse marocaine et pour tous les JCistes qui nous écoutent. Et justement, donc à titre d'information, ce morceau vient de grimper, de gagner quelques places. Il se retrouve en 2e position au Billboard 100, juste après le fameux Part of Me de Katy Perry. C'est parti pour faire plaisir à tout le monde. 17h20 sur chaîne Inter, Set Fire to the Rain par Miss Adèle. Set Fire to the Rain, un autre extrait de 21, l'album qui a cartonné, l'album qui a fait beaucoup de bruit, c'est celui de Adèle, et ça fait plaisir à mes invités, ça, on est soulagé là, ça va, ça fait du bien quand même Ziad, hein, oui, d'écouter ce bon morceau, que tu as tenu à dédicacer à tous les jeunes du Maroc. Oui, et notamment, enfin, toute la jeunesse marocaine, et
et spécialement Et les membres de la JCI, l'antenne de Rabat, JCI, la Jeune Chambre Internationale, qu'on vient de présenter il y a quelques minutes, juste avant ce morceau de Adèle avec Yassine Bouraba. Alors, rapidement, pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, donc il s'agit là d'une ONG, l'antenne de Rabat donc, est implantée depuis un an, depuis janvier 2011. L'objectif de cette JCI, quelles sont les motivations des membres de la JCI, Mr. Yassine? Alors, il faut savoir que la JCI est une association comme les autres. Okay. Donc, on a une antenne ici sur Rabat, parmi 8 antennes au Maroc. Les objectifs la JCI, la Jeune Chambre Internationale de Rabat, ils se représentent sur ces domaines d'opportunité. À savoir que la JCI, elle développe et concrétise des projets en fonction de domaines d'opportunité. Les domaines d'opportunité sur lesquels on travaille et sur lesquels on axe, c'est le domaine formation et développement personnel, c'est le domaine des affaires, c'est le domaine international et le domaine communautaire. Donc, du coup, chaque domaine d'opportunité, c'est un vice-président, c'est une décommission sur lesquelles il travaille des projets, les radidiros, au courant de l'année. Les projets ou les événements sur chaque domaine d'opportunité et sur chaque commission, ils ont été développés, ils ont été conceptualisés dans un week-end qu'on a nommé un kick-off. Le kick-off de la JCI Rabat qui a été organisé il y a 2 mois exactement, sur lequel les vice-présidents Kamlin, les organisateurs Kamlin, plus les membres de la JCI Rabat dans un week-end dans un centre. Dans un centre Mamora, exactement. Merci mademoiselle la secrétaire générale. Exactement, voilà, dans le centre Mamora. Il nous manquait ce détail, elle Mamora. Ouais. Alors, Jimena, bien sûr, sur un week-end de formation, de workshop, de réflexion sur lesquels Tlaqina, je ne plus ou moins qu'est-ce qu'on peut apporter à la ville de Rabat, plus ou moins. Donc, du coup, chaque domaine d'opportunité, avec les membres, un plan d'action. Voilà, donc une vraie citoyenneté super active en fait. Voilà, donc ne soyons pas que consommateurs, Exactement. Les jeunes, donc soyons producteurs apportant quelque chose. Alors la question qui se pose automatiquement, parce qu'il faut rappeler quand même votre devise, c'est qu'il faut s'améliorer, et pour améliorer le monde autour de nous, qui peut intégrer et rejoindre la JCI? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors la JCI elle est ouverte à tout le monde, bien sûr, surtout aux jeunes entre 18 et 40 ans. Pour y adhérer, bien sûr, il y a des conditions. C'est être entre 18 et 40 ans, exactement. Passer une session d'introduction à la JCI, c'est une petite formation de 2 heures, ils doivent y assister, et payer bien sûr la cotisation annuelle. Et le dernier point, c'est être actif en minimum 3 mois. Donc il faut participer, exactement, il faut participer à un projet pendant 3 mois, et le chef de commission et le chef de projet, il valide effectivement tu as été réactif à Oulala. Très bien. On va un petit peu se concentrer sur le volet affaires, c'est-à-dire avec toi, Zied, toi qui es vice-président affaires. Donc tu peux nous expliquer en quoi consiste ta tâche très exactement, parce que Yassine il l'a prouvé, donc chargé de communication, il a très très bien fait. Alors le vice-président affaires de la JCI, donc quelle est sa tâche? Alors, tout d'abord, j'aimerais bien faire le lien avec ce qu'a dit mon cher ami Yassine. Donc effectivement, après le kick-off, on a adopté une approche participative avec tous les membres de la GCI pour sortir finalement avec un plan d'action bien clair. En fait, on a en même temps essayé d'adopter une méthode scientifique, donc on fonctionne par besoin, non pas on fait un projet rien que pour le faire. Donc l'idée c'est qu'on a pu identifier au préalable le nombre de problématiques auxquelles on doit faire face tous, y compris, donc je cite, le manque d'initiative chez les jeunes sont plus ou moins familiarisés avec le concept d'entreprise. Les jeunes, malheureusement, ils n'arrivent pas à prendre de risques, ils n'arrivent pas à prendre d'initiative. Dans le contexte actuel, on peut faire une sorte de comparaison avec le modèle, le fondateur de Facebook, M. Mark, qui a... Zuckerberg, voilà, le fameux Zuckerberg. Qui a cru à son idée, et maintenant Facebook est la 3e population. Si on peut considérer Facebook comme étant un pays, donc il aurait été... Qui fait une entrée fracassante en bourse aussi, voilà, ça aussi c'est très important. Mais là, donc, malheureusement, notre entourage, notre pays, des gens pensent à se suicider. Et là, c'est vraiment
ça nous fait partage. Et nous ici, on est en train de changer le mindset, changer l'esprit. Et donc pour passer à concrétiser beaucoup de projets, que ce soit des projets développés par le gouvernement ou plutôt notre association, il faut changer l'esprit et sensibiliser les gens. Donc finalement, c'est un concept qui tourne autour de la citoyenneté active de tous les jeunes pour dire finalement le Maroc nous appartient tous et ça nous tous de développer et se sentir responsables et avec une approche très positive. Soyez jeunes, soyez citoyens et soyez surtout actifs. C'est la morale de l'histoire. On va revenir aux membres de la JCI, la Jeune Chambre Internationale de Rabat dans quelques minutes. Le temps d'écouter la Barbie Black, Nicki Minaj qui est de retour avec Starships. Minaj, 17h34 minutes, et toujours avec les invités, les membres plutôt de la JCI, donc la JCI, la Jeune Chambre Internationale, avec les membres de l'antenne de la ville de Rabat. Rapidement, donc il s'agit d'une ONG donc, qui a pour but la citoyenneté active. C'est tout simplement la morale et la devise de la JCI. Alors avant de parler de ce programme qui nous attend le samedi 3 mars, c'est-à-dire dans quelques jours, et puisque la JCI antenne de Rabat existe depuis un an, est-ce que quand même vous en avez fait des choses en 2011? Oui, bien sûr. Alors, une année la mise en place d'organisation, etc. Mais bien sûr, on a des projets. Entre autres, donc on a commencé par une académie des formateurs, à savoir que dans le volet formation, dans le domaine d'opportunité de formation, la JCI elle propose des formations certifiantes pour devenir un coach et pour devenir un traîneur. Alors, il s'est avéré Ziad, voilà, le besoin avant de développer bien sûr un projet. Le besoin, la problématique c'est que les formateurs certifiés les Canadiens, quand ils ont les certifications, mais ils n'ont pas de formation. Donc, voilà, donc on définit en fait, d'abord on définit c'est-à-dire la problématique, les besoins pour ensuite se réunir et trouver des solutions adaptées à ce problème. Alors la problématique c'est que les traîneurs quand ils dosent les certifications, on met les formations. Et cette approche elle est très très importante parce que par exemple il faut savoir que le domaine d'opportunité de formation est parmi les domaines les plus importants parce que la GCI elle invite les gens à partager leur savoir-faire. Mais avant de le partager, il faut savoir comment partager. ماشي اي واحد يقدر يبارطاجي ماشي اي واحد يقدر يترانسميت لانفورماسيون لواحد لجوج ل10 ل100 5000. Donc on apprend à partager. On apprend à partager et pour cela bien sûr كما قلت لك la JCI تدير des formations certifiantes dans ce sens, des JCI presenters, des JCI trainers, des JCI designers, etc. Alors c'est l'académie des formateurs, l'objectif c'est ce que je mets les formateurs certifiés les mecs qui ont une activité durant un week-end. Encore une fois. Très important de préciser. Oui, c'est un cadre très très agréable. Les formateurs عاودنا معاهم plus ou moins un récap على le trainer شنو خصو يدير les skills اللي خاصينو pour bien former, etc. ou درنا une sorte de compétition entre هذوك les formateurs باش يديروا des formations le week-end. Du coup, les formateurs, ils ont fait des formations, peut-être leur première formation, et les participants, qui ne sont pas des formateurs, qui sont des membres, ils ont pu assister 8 formations en une journée. En une journée. Des thématiques très très différentes. Les mimiques, le design de l'infographie. Il y a le speed formation. Exactement. Très bien. Efficacité. Efficacité, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a aussi un programme Debating Club. C'est un club de débat sur lequel on forme les membres et même les membres à la GCI sur les techniques pour faire des débats. Et par la suite, on a organisé des débats avec un championnat, et quand tu as un remise de prix, etc., avec le jury, etc. Il y avait aussi le Best Social Business Plan. C'était un peu, je peux dire, l'événement phare à l'année dernière. C'était une compétition entre porteurs de projets, mais entre porteurs de projets sociaux. Et là, quand on dit projet social, c'est pas forcément associatif. L'entrepreneuriat social, c'est pas forcément de l'associatif. Voilà. Ça peut être, c'est une société comme n'importe quelle société. C'est un business comme n'importe quel autre business, sauf que le business là, tu chauffes un peu autour de lui. Il ne pense pas qu'à son business. Il ne pense pas qu'au profit. C'est avant tout, il faut rendre service à la communauté, donc aux citoyens, avant de voir le côté lucratif de l'entreprise. Exactement. Donc c'était
Pardon. Donc c'était une compétition dans ce sens-là. Et il y avait bien sûr plusieurs formations de la GCI, des formations certifiantes dans des thématiques très très diversifiées, introduction à l'aniagramme, création de l'entreprise et création d'associations, Creativity Weekend, Social Business, programmation neurolinguistique, linguistique et bien d'autres formations. À savoir que les formations ont été proposées par des membres de la GCI. Donc ce sont les membres qui partagent entre eux leur domaine de compétences et leur domaine d'expertise. Il y avait aussi d'autres programmes de networking et de networking, de sortie, etc. Bref, vraiment une année super riche en 2011. Oui, pas mal. Une première année, voilà. Une année de mise en place, d'installation, aussi de séduction, parce qu'il fallait séduire les membres de la JCI, qui sont à peu près à combien cette année? Vous êtes à combien on peut dire 60. 60, je crois, exactement. 63 exactement. 63 exactement, heureusement qu'il est là, le vice-président affaires. En tout cas, une année 2011 super riche pour l'antenne de Rabat de la JCI, les jeunes, ou la jeune plutôt chambre internationale. On va revenir à mes invités dans quelques instants, le temps d'écouter donc un morceau qui fait plaisir à Miss Mouna. Alors Mouna, toi tu es fan de Pitbull, si j'ai bien compris. Oui. Ah bon? Pitbull. Ah bon? Eh ben dis donc. D'accord. Ah ben, ça m'étonne, hein, franchement. C'est-à-dire je vois Mouna, Pitbull. Oui, ça colle pas trop. Je prévois y assister bien sûr à son concert. Pour ma voisine. Oui, Voilà. On en sait un peu plus sur le côté mélomane de Miss Mouna. En tout cas, on va faire plaisir à tout le monde, encore une fois, les fans de Pitbull et surtout les fans de Marc Anthony, puisque les deux sont réunis sur le fameux Ring Over Me. 17h40 sur chaîne Inter, tout de suite. Donc la jeune chambre internationale et avec nous les membres de l'antenne de Rabat. Alors une question d'un auditeur. Voilà, donc le nom c'est Mr Hachim. D'ailleurs on fait un petit coucou à Hachim qui pose une question concernant le coût de l'adhésion chez la JCI. Donc combien ça revient exactement? Alors le coût, oui bien sûr, JCI. bien sûr. Il faut savoir que le coût il varie d'une OLM à l'autre. Une OLM c'est une organisation locale membre comme Rabat. Alors le coût d'adhésion pour l'OLM Rabat c'est 200 dirhams pour les étudiants et 300 dirhams pour les professionnels. À savoir une info de 200 dirhams par an ou par an, exactement, le coût annuel. Comme ça on soulage les auditeurs. Exactement. Par an, voilà. À savoir que 200 dirhams من هذا le coût هذا تيمشي le siège international. Très bien. Voilà. Information. Donc, il a la réponse à sa question. Voilà. En même temps, donc pas mal d'autres auditeurs donc on en profité. Donc c'est 200 dirhams pour les étudiants pour l'année. Oui, de toute façon, la porte est ouverte pour Hatim. Hatim, voilà. Ah oui, bien Hatim, sûr. tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, mais Hatim, il se trouve que Hatim, donc, il nous écoute, et je me mets à sa place à l'embarras du choix entre ces nouvelles ONG avec le même esprit que la JCI. On ne va pas citer de nom, mais est-ce qu'on peut parler quand même de concurrence? Vous qui êtes bien placé, vous êtes au cœur de ce marché en fait d'ONG avec cet esprit qui encourage les jeunes, qui encourage la citoyenneté active. Est-ce qu'on peut parler de concurrence tout simplement, Zied? Parler de concurrence, moi je dirais, on parle de développement de notre entourage. Donc je rappelle que notre mission c'est... Concurrence positive alors. Voilà, donc voilà. Donc l'idée c'est, notre mission en fait c'est de donner aux jeunes l'opportunité de faire un changement positif dans leur entourage de façon assez générale. Donc nous, la porte est ouverte devant tout le monde. On connaît très très bien que le Maroc actuellement, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses à faire, à améliorer. Et donc nous, on ne s'inscrit pas dans cet esprit de concurrence. Peut-être pour faire des choses, non, c'est pas de la concurrence, mais pour parfaire des choses, oui, je peux dire oui, on est vraiment perfectionniste et on veut parfaire beaucoup de choses et beaucoup de projets. Très bien, donc on peut parler de complémentarité entre les différentes ONG plutôt que de concurrence. Exactement. De la concurrence super bonne, positive, et ça bien sûr c'est pour le bien du citoyen marocain. On va un petit peu se concentrer puisqu'il nous reste un peu moins d'un quart d'heure ensemble sur la soirée, ou la journée plutôt, je sais pas pourquoi j'ai dit soirée alors que c'est rien à voir avec le soir, la journée de ce samedi, donc le samedi 3 mars, c'est ça. Exactement. Alors, la rentrée solennelle, je laisse Zied nous parler de cet événement. Donc la rentrée solennelle aura lieu le 3 mars. 3 mars. Comme lieu, c'est l'école de la gouvernance et de l'économie, c'est à l'EFM. Donc cette rentrée s'inscrit, donc je remets toujours l'histoire de kick-off. Donc parmi les choses, parmi les outputs
de ce kick-off, il y a les plans d'action de chaque domaine d'opportunité, à savoir formation, communautaire, affaires internationales. Et puis après, il y a le thème. Donc on est sorti avec un thème sur lequel toutes nos actions et tous nos projets s'inscrivent. Donc le thème c'est quoi? C'est Yes to Passion. Yes, c'est Yes, voilà. Y, c'est de youth, c'est-à-dire la jeunesse, le jeune. On veut que le jeune participe. Vraiment, on veut que le jeune participe et il ne reste pas un simple spectateur, mais plutôt un moteur et cet esprit-là qui représente cette locomotive de développement pour développer notre pays. Donc il y a le deuxième axe, c'est l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'environnement naturel, culturel, économique, donc l'environnement au sens large du terme, et la société. Donc voilà, c'est Yes to Passion. Yes to Passion. Voilà, la passion c'est quoi? Vivez votre passion, voilà, développez votre passion. C'est lié ça à la passion, c'est joindre l'utile à l'agréable. Voilà. C'est faire des choses avec passion, c'est rien à voir avec des choses juste par faute de circonstances ou bien obligé de les faire. Donc je reviens toujours au point de mindset de l'esprit, on doit inculquer chez les jeunes cet esprit, c'est de voir, c'est pas une obligation, mais vraiment il doit avoir du plaisir en faisant tout ça et en développant son pays. Voilà, donc justement ce thème de passion et de vivre sa passion et de profiter de sa passion, c'est un fruit, on va dire, de ce brainstorming, de ce kick-off qui a été organisé pour définir les besoins des jeunes, des citoyens marocains. Alors parmi les besoins, donc à part la passion, est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous allez aborder tout au long de l'année 2012? Est-ce que vous avez déjà pensé à un programme un petit peu? Oui, d'ailleurs tout le plan d'action a été finalisé et élaboré par tous les membres de l'ONM. En fait, je reviens à la rentrée solennelle. Donc voilà, la rentrée solennelle, c'est quoi? Il est partitionné en deux parties. La première partie, on a jugé nécessaire pour motiver les gens de fixer un thème pour une conférence débat. Là, on va inviter quelques conférenciers qui vont nous faire part de leur expertise. Parce que moi, j'adore une citation, à savoir si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc là, on va inviter des jeunes avec une certaine expertise, avec de l'expérience, qui vont nous faire part de leur expertise et de leur façon et leur perception. Ça, on a de la motivation, on a de l'énergie, mais on doit la canaliser et bien alors justement, est-ce que c'est le head coach Mohamed Mkawi qui sera présent Non. Ça s'est réservé uniquement pour les membres de la JCI. Non, c'est pas réservé. Non, c'est un événement public. Mais à l'occasion, le Mohamed Mkawi, il est invité. Donc, il y comme étant participant, mais je compte parmi les conférenciers. À savoir que le lendemain, il y a une formation. Le 4 mars. Le 4 mars, il y a une formation JCI Presenter qui sera animée et coachée par le head coach, M. Mohamed Mkawi. Je reviens. Mais revenons. Je reviens au thème de la conférence débat, et c'est Rabat de demain aux yeux de ces jeunes citoyens. Rabat de demain, c'est-à-dire là où on trouve qu'il y a une démarche stratégique. Donc on a une vision bien claire, on ne veut pas rouler dans le brouillard, mais effectivement on sait là où on veut. Donc Rabat de demain, donc ça s'inscrit dans le futur, aux yeux de ces jeunes citoyens, c'est-à-dire il y a ces jeunes, il y a le pronom possessif, qui dans cet esprit d'appartenance à notre chère ville Rabat. Donc justement, le détail de la conférence, on va parler de Rabat avec toutes ses spécificités, les caractéristiques socio-économiques et sociales de Rabat, parce que là, toutes nos actions s'inscrivent dans cette ville, dans Rabat, la capitale. Et puis après, on va essayer de traiter le rôle du jeune marocain dans ce grand processus de développement. Et puis après, on va finir par un plan d'action. Là, on peut identifier les opportunités à saisir et les défis à relever. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assister justement à cette rencontre solennelle? Est-ce que c'est réservé donc uniquement pour les membres de la JCI et pas au public? Il faut préciser ça. Non, pas du tout. C'est un événement public. Ah ben voilà, donc, Non, c'est un événement black. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité, bien sûr. Il faut juste. Le nombre de places est limité. Exactement. Par rapport à la salle ENA. Donc, il faut juste aller sur notre page Facebook, facebook.com/JCI Rabat.
sur laquelle vous allez trouver le lien vers l'événement pour s'inscrire et pour réserver sa place pour la rentrée solennelle. Ah bah voilà, Donc c'est aussi simple que ça. Très simple. Les membres de la JCI Rabat donc, vous invitent à participer à leur rentrée solennelle donc, qui sera organisée le samedi 3 mars. On rappelle quand même le lieu de cet événement. C'est le GE Rabat. Voilà, donc c'est sur le quartier LFN de la ville de Rabat. Et ça démarre exactement à 15h. Un petit aperçu sur le programme qui va se charger de nous donner le programme de cet après-midi entre 15h et 17h. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux parties, deux grandes parties. La première partie qui tourne autour de la conférence débat. C'est la première partie. On va finir par débattre et demander et poser des questions. Donc ça serait ouvert auprès de tous les participants. De voir, de comprendre, de nous faire part et discuter, partager avec nous leur expérience, leur success story et leurs attentes de notre EDM spécifiquement, pourquoi pas de la vie de façon assez entière. Et puis la deuxième partie, c'est là on va présenter la GCI. Donc on va faire la GCI internationale, c'est quoi? On va descendre pour décrire et présenter la GCI Maroc. Et après GCI Rabat. Et après, ce serait l'occasion de présenter bien comme il faut le plan d'action de façon très détaillée. Et on va ouvrir encore une fois la porte pour les participants, parce que les participants, il n'y aura pas que le grand public, il y aura d'autres partenaires potentiellement qui peuvent financer nos projets. Il y aura des invités, des membres, des entreprises. Voilà. Juste quelque chose qui a attiré mon attention, c'est la présentation de la JCI. Donc vous la faites après le débat. Donc est-ce que c'est fait exprès ou normalement la présentation aurait dû se faire donc, au démarrage de cette journée, de cette rentrée solennelle? En fait, moi je ne suis pas rentré dans les détails. Donc la conférence va être débutée par le credo. Donc parmi les coutumes de n'importe quel événement JCI, il y a un credo que normalement tout participant s'élève pour le lire. Donc là, il y a beaucoup de valeurs derrière, la croyance en Dieu, la tolérance, le partage et ainsi de suite. Après, donc, et on enchaîne après avec la présentation de la JCI. L'idée c'est de mettre les participants dans le bain, d'identifier les problématiques et des besoins actuels dans la région. Et puis après, on va faire le reste, c'est-à-dire la GCI, elle propose des plans d'action liés à ces problématiques-là. Donc vraiment, la suite, elle est vraiment très très logique, elle a été bien étudiée. Voilà, pour répondre à votre question. Bah voilà, merci en tout cas parce que vous avez super bien détaillé donc, cette journée du 3 mars qui est réservée à tout le monde, on le reprécise. Ça a lieu le samedi 3 mars à l'EGE, c'est à l'EFN sur la ville de Rabat. Alors ça démarre à 15h et voilà, donc vous êtes tout le monde et le bienvenu à cette rentrée solennelle de la JCI et les membres de la ville de Rabat que je remercie énormément, Zakaria, Zied et Mona. Yassine. Yassine. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai. Voilà, c'est qui Zakaria? C'est plutôt Yassine et Zied. J'ai pas dit Zakaria, c'est Yassine et Zied. Et aussi donc Mouna qui était avec nous et qui n'a pas lâché son appareil photo. On rappelle aussi donc pour le contact, vous pouvez donc les emailer donc à contact@jcirabat.org. Il y a la page Facebook JCI Rabat. Là, vous pouvez trouver le lien directement de l'événement de la rentrée solennelle. Très bien. La porte est ouverte, nous sommes là pour participer à développer notre pays. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vraiment, on a besoin de each other, comme on dit. On a vraiment besoin. Elle est bien celle-là. On a besoin de each other. Voilà. On a besoin each other. Non, mais j'aime bien moi ce genre de mélange de franglais, d'anglais. Quand on parle de développement, il faut savoir qu'on n'est pas sélectif. Franchement, on doit se donner envie. Tout le monde met la main à la pâte et voilà. Donc tout le monde est le bienvenu. Et le lendemain, on rappelle qu'une formation donc, est destinée aux membres confirmés de la JCI. Oui. Est-ce que aussi donc tout le monde peut profiter uniquement les membres non, de ça, la JCI? en fait, Hadi, c'est une formation officielle. Les formations officielles sont destinées uniquement aux membres. D'accord. Donc okay. parce que là c'est clair. Exactement, on ne discute pas ça. Voilà. C'est réservé uniquement aux membres de la JCI. Les formations officielles, les formations اللي هضرت عليهم قبيله اللي تيشانجيو لي مون بيناتهم ماشي غير لي مون تيكونوا ils sont ouverts à tout le monde. Mais si Hicham il veut qu'on organise des formations
free, on peut étudier ça. Ah ouais. Bah, voilà, sûr. étudiants, tout ça. Voilà, faisons la faisons. À condition que tu sois parmi nous. Il n'y a aucun problème. Si ça se passe le samedi et le dimanche, Parfait, allez. je suis votre homme. Il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous remercie et je croise les doigts pour vous et on vous encourage. On vous dit encore Merci. une fois donc bravo. Merci beaucoup. Les membres de la JCI, je rappelle Yassine Bouraba, Ziad Taoud et Mona Benhamou, respectivement vice-président com et partenariat, vice-président donc affaires et enfin donc Miss la secrétaire générale de la JCI. Je vous dis à très bientôt. Bon Merci courage. beaucoup. Merci beaucoup.